Salut apprenti, la critique et analyse du deuxième épisode de The Bad Batch. Nous voici donc dans la review de ce deuxième épisode de la nouvelle série d'animation Star Wars intitulée The Bad Batch. Cet épisode est intitulé Cut and Run en anglais et donne bizarrement le titre Famille de cœur en français. Cette partie de la vidéo est sans spoilers. La qualité graphique est toujours bonne, cependant mon reproche se porte sur les textures trop en paquet quand on prend les cheveux, les vêtements ou les poils des animaux, tout bouge par paquet. Ce n'est pas moche en soi car il y a suffisamment de détails, mais on est loin des animations japonaises ultra réalistes en termes de détails. Je fais un petit aparté sur ce point, la série Star Wars Visions devrait être produite par un studio asiatique, donc peut-être avec un niveau d'animation plus élevé. Donc ça se confirme, nous avons bien cette animation au début de The Bad Batch. L'animation est différente de celle de The Mandalorian, c'est à voir avec les autres séries Star Wars, mais je suppose que dorénavant, toutes les séries auront cette animation. Les casques de l'animation seront, je suppose, uniques à chaque série, à moins que ça soit simplement une lubie de Dave Filoni. La transition avec The Clone Wars est complètement finie vu que le logo The Bad Batch apparaît directement sans passer par le logo The Clone Wars. Ce deuxième épisode dure 30 minutes environ, ce qui devrait être la durée de tous les autres épisodes de The Bad Batch. On est encore dans un épisode d'introduction, donc pas de révélation énorme mais permet de bien ancrer l'histoire. Je trouve cela bien construit car partir dès le premier ou deuxième épisode dans tous les sens, ça contribue à perdre rapidement le spectateur lambda. Dans toute histoire, l'instauration d'une bonne base de la situation est primordiale. Surtout que là, on se retrouve à suivre les aventures d'une escouade assez spéciale et après le fameux Ordre 66. C'est le coup de patte de Dave Filoni, de raccrocher son histoire à des éléments canons déjà connus, comme ici surtout The Clone Wars, avec un peu de la revanche des Sith, pour nous raconter les aventures de ces personnages, tout en s'appropriant au passage des éléments de l'univers légende afin d'ancrer encore plus profondément la série dans le lore Star Wars. Dernier point avant la partie avec spoilers, l'épisode est la suite directe du premier, sans ellipse sauf le temps de trajet. Nous voici dans la partie avec spoilers. L'escouade de la Bad Batch cherche un moyen de pouvoir se déplacer discrètement à travers la galaxie. Ils se rendent donc chez un clone déserteur qui a fondé une famille avec une Twi'lek, clone que nous avons déjà vu dans The Clone Wars avec sa famille. Il s'appelle Cut. Il s'avère que Cut cherche à quitter cette planète sous domination impériale avant de se faire remarquer. Il s'agit de la première planète en dehors de Kamino, visitée par Omega. Il y a l'habituel émerveillement face à différents éléments et la totale méconnaissance de ce qu'est un jeu. Ce qui est tout à fait normal vu qu'elle a grandi sur Kamino auprès d'une scientifique qu'il a considérée plus comme une apprentie scientifique que d'une enfant. D'ailleurs, c'est bien amené par le fait qu'elle s'émerveille devant de la Terre. Logiquement, la moindre chose devrait être source d'émerveillement et de découverte, mais on ne peut pas rester une heure sur ça. Omega est parfaitement au courant pour les puces inhibitrices des clones. Il est fait mention du commandant Rex. L'Empire oblige tous les citoyens à avoir un code d'identification et ce par deux moyens. Premièrement, pour pouvoir voyager entre planètes, ce code est obligatoire. Deuxièmement, les crédits républicains n'ont plus cours et sont remplacés par les crédits impériaux. On ne se préoccupe pas du taux de change, c'est juste qu'il faut avoir le code d'identification pour pouvoir faire l'échange. La Bad Batch comprend rapidement que c'est un moyen très efficace de recenser tous les habitants de la galaxie et de traquer les fugitifs et les hors-la-loi. Même les vaisseaux sont réquisitionnés, empêchant les propriétaires de pouvoir se déplacer sans ce code. À juste titre, les clones évoquent avec amertume le fait que chaque clone essayait de se trouver et de se faire appeler par un prénom plutôt que par son matricule. Alors que maintenant, tout le monde cherche à avoir son numéro à la place de son nom. L'escouade réussit à pirater des codes pour leur frère et sa famille. Hunter commence à apprendre à devenir un père plus qu'un chef envers Omega. Finalement, le but premier, celui de savoir comment faire profil bas, n'a pas été atteint, vu qu'ils n'ont pas trop eu le temps d'échanger avec Cut sur ce point.
Pour résumer, cet épisode est surtout là pour consolider l'escouade The Bad Batch, notamment au vu du choix d'Omega de rester avec l'escouade plutôt que de rejoindre Cut et sa famille. Et nous avons la certitude qu'Omega est très spécial, de par la phrase de Cut qui indique que les Kaminoans ne créent rien sans raison. A l'instar de la Bad Batch, les Kaminoans ont créé Omega pour une raison précise. On verra ce qu'on apprend sur eux dans les prochains épisodes. Abonne-toi, mets un commentaire, un pouce bleu et partage la vidéo.